bon? Eh oui. Bon, James, maintenant, on te prend là. Je ne sais pas s'il est là, mais... James, tu es là? Bien sûr que je suis là. Super. Je vous Bonsoir, James. entends, je vous écoute. Bon, c'est nous qui allons t'écouter. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, Sana. Ça va bien? J'entends le son, je sais pas, des Antilles, quelque chose comme ça, enfin des Antilles, côte africaine, je sais pas. Tout à fait, c'est ça. Tu as bien vu, James, t'es trop fort. Vous êtes fort aimable. Ouais. Euh, Merci. James, du coup, donc c'est toujours pareil. Je sais peu de choses de ce que tu vas de ce que tu veux partager ce soir. Donc on n'en a pas discuté beaucoup. Je vais le découvrir avec les auditeurs, avec Sana. Avant de démarrer ça, vu que pour l'instant tu es le seul auditeur, est-ce que je peux me permettre de te poser une petite question, justement en lien avec le couple, et toi en particulier? Est-ce que tu es OK avant de démarrer sur ton sujet? Mais bien sûr, mais je suis tout oui et Ok. je suis à ton service. Ok, Vas-y. allez James, est-ce que tu peux nous dire, nous expliquer quelle est pour toi la relation de couple idéale? Relation de couple idéale. Oui. C'est une question piège, ça. Mais C'est pas facile, effectivement, hein, question idéale, non, la question idéale, c'est effectivement déjà une certaine osmose entre deux êtres, Oui. avec sexe confondu. Je pense que c'est surtout le respect mutuel déjà. Oui. C'est quand même c'est un fondement principal. Mhm. Et bien sûr, l'amour, après, cette façon, c'est vrai de par ma petite expérience, Mhm. c'est vrai que l'amour, c'est teinté de beaucoup de passion Oui. initialement. Après, on sait très bien qu'au fur et à mesure, cette passion s'estompe avec le temps, parce que je pense que la flamme, c'est comme tout, et après, il faut travailler autrement. Et je pense que vraiment, c'est la confiance. Je pense que l'amour idéal, c'est une relation de confiance. D'accord. Et D'accord. un amour qui se transforme ensuite en forme d'amitié. Je pense que voilà, c'est tout un cumul d'amour, amitié, de confiance, de respect mutuel. Mhm. D'accord. Voilà, parce qu'on peut être infidèle, mais à partir du moment où il y a consentement, il y a un accord, il y a pas de règle. Mhm. Mais je pense que voilà, c'est à la base de la confiance, du respect de l'un comme de l'autre. Oui. C'est ça un peu Ouais. l'amour Mais idéal. tu as raison. En fait, je pense qu'il n'y a pas de. Je suis en train de réfléchir à ce que tu dis, mais il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que chacun. Enfin, pour moi, c'est le parti pris de l'émission. Hein. C'est-à-dire que chacun a inventé son couple, comme tu dis, dans un respect mutuel et une confiance mutuelle. Mais effectivement, j'aime bien le concept. Il n'y a pas. Voilà, c'est à inventer et c'est propre à chaque couple. Voilà. Oui, exactement. Voilà. Mais- Il faut qu'il y ait une alchimie, enfin un truc, un lien de base. C'est vrai que de prime abord, c'est quand même effectivement un ressenti, un aspect physique. Souvent, c'est le premier moteur. Ouais. Ça peut partir de là pour Après- beaucoup de personnes. Ça peut partir Pour de là beaucoup pour de- beaucoup voilà. de personnes. Mais après, Ouais, effectivement, faut développer, aller Ouais. au-delà, Ouais. et Mais- des fois, il y a de belles surprises. Oui, plutôt dans un aspect dans le sens quotidien, c'est-à-dire un couple, comment pour toi, quel est le couple idéal dans son fonctionnement quotidien? Alors, je vais t'expliquer. Alors, ma vie personnelle, Oui, je parle de ma propre expérience. Oui. J'ai été marié, j'ai eu beaucoup de relations amoureuses, mais j'ai jamais véritablement vécu avec une personne dont je suis vraiment pas la bonne personne. non, mais non, pas du tout. Mais non, mais en fait, c'est génial. Parce que justement, de ta manière très atypique d'avoir vécu le couple, ça peut être une ouverture pour d'autres de repenser leur couple. Donc dis-nous, comment toi tu as vécu ton couple en fait? Alors oui, effectivement. Alors, j'ai fonctionné en fait. J'ai essayé de vivre en couple. Hein, j'ai partagé de grands moments. Oui. Et dès lors, il y a eu notre premier enfant. Effectivement. Alors attends, je te coupe James pour essayer je te coupe pour avoir un petit peu plus d'infos sur sur ce que tu dis. Quand tu dis tu as essayé de vivre en couple, c'est que tu as essayé de manière traditionnelle dans le fait de s'installer dans un foyer commun, etc. C'est ça que tu veux dire? Tout à fait. D'accord. Bien. Ok. Mais tu fais bien de me reprendre, comme Ouais. ça, effectivement. Voilà, oui. Ok. J'ai essayé. Mhm. Voilà. Effectivement, il y a un cadre. Hein, je veux dire, c'est. Ouais. Il y a moi, mon côté atypique, il est venu au fil du temps. Mais initialement, effectivement, je voulais vivre Oui. avec Avec ce cadre, mon avec ce épouse. cadre qui nous est un peu, qui est perpétué
finalement, pour Oui, l'instant, oui. de Oui, génération en génération. dans, D'accord. Ok. qu'on appelle ça, c'est la conscience collective. Enfin, je veux Mm. dire, voilà, Mm. Ok. c'est l'inconscient collectif. Voilà. C'est l'inconscient collectif. Et ça Voilà, a c'est marché comme ça, jusqu'au c'est- premier enfant, c'est ça que tu as voulu dire? Plus ou Alors, moins? jusqu'au premier enfant, non, très très vite. Après, bon, j'ai des activités qui faisaient que j'étais tout le temps en vadrouille. Oui. Et effectivement, bah, après, je me suis retrouvé un peu enfermé et bah, c'était un peu délicat pour ma part. Et c'est vrai qu'effectivement, une maman très exclusive, possessive avec l'enfant, donc moi j'ai perdu un peu ma place D'accord. d'amant. Et voilà, après c'est une histoire, Non, mais je c'est pense que extrêmement je suis pas le seul à intéressant. l'avoir vécu. C'est extrêmement intéressant parce qu'il y a deux choses qui se jouent. Tu parles de l'aspect d'être enfermé, avec la notion de couple un peu classique. Ça, c'est ce que tu dis avoir ressenti. Donc, Oui, tout à fait. voilà, au-delà de l'enfant. Et il y a un deuxième aspect qui est, à partir du moment où il y a eu l'enfant, tu t'es senti un peu, entre guillemets, rejeté parce que c'était une mère qui était un peu exclusive et qui s'est beaucoup, a priori, de ce que tu me dis, concentrée sur l'enfant ou les enfants. C'est deux choses qui sont intéressantes et qui, à mon avis, se représentent très souvent dans les couples. Cette notion d'enfermement dans un cadre un peu restrictif, tu vois, un peu Tout à fait. contraignant et qui fait que les gens étouffent et justement soit ont des infidélités, des adultères ou sont fuyants, tu vois, ne s'investissent pas dans le quotidien, etc. parce que ça les étouffe. Donc ça peut concerner beaucoup de personnes. Et puis après, l'arrivée des enfants, ça c'est aussi on en a déjà parlé dans les précédentes émissions, ça c'est effectivement un challenge hyper intéressant pour le couple, ne pas se perdre, continuer à trouver un fonctionnement, tu vois, où le père et la mère existent, mais l'homme et la femme continuent à coexister à côté, c'est extrêmement intéressant. Tout à fait. Donc toi, tu as eu ces deux phénomènes-là, l'enfermement dans le couple et puis l'arrivée de l'enfant où tu t'es senti exclu. Donc effectivement, Tout on à fait. comprend que tu, a priori, aies voulu ne plus fonctionner sur ce modèle-là. Ok. Et donc à partir de là, tu es sorti de ce modèle-là totalement. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Oui, tout à fait. C'est en fait, c'est pas faute d'avoir essayé. Hein. Il y a eu un deuxième enfant 2 ans après, mais entre-temps, entre ce premier et ce deuxième enfant, j'avais déjà pris mes marques d'époux pas sédentaire, nomade. Voilà. D'accord. Nomade, mais pas, voilà, je n'allais pas voir ailleurs. Ouais. Mais effectivement, je vivais déjà. Mhm. Je vivais pas dans le, je ne faisais plus partie, enfin, je ne vivais plus dans le cocon familial. Dans le foyer. C'est-à-dire D'accord. que, voilà, dans le foyer, j'étais. Ok. Bon, j'avais mon petit havre de paix, hein, une petite pièce bien à moi et à l'extérieur. Donc, D'accord. j'ai eu cette chance-là aussi, hein, Ouais. parce que Ok. j'en ai profité et c'est comme ça que j'ai mené ma vie jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, donc tu étais tu vivais à l'extérieur du cocon comme tu l'appelles. Comment tu gérais les moments de rencontre avec ta femme ou avec tes enfants? Comment est-ce que vous avez réussi à vous coordonner ou est-ce que c'était synonyme de tension entre vous? Comment ça s'est mis en place? Alors, vis-à-vis des enfants, c'est vrai que on peut considérer que j'étais un papa absent. D'accord. Voilà. Et je m'en voudrais, à tout jamais. Mais voilà, j'essaie, par le temps, par la suite, j'ai fait mes preuves et je continue à me battre, à être présent, puisque maintenant, mes enfants sont adultes. Et voilà, j'essaye j'ai fait mes erreurs et plutôt que de m'enfoncer davantage, enfin de me noyer davantage, j'ai essayé de tenir et je m'accroche toujours et D'accord. j'essaye on rattrape jamais l'absence, mais voilà, je fais du mieux que je peux et en tout cas je suis toujours là pour mes enfants. Ok. Ça c'est une chose qui est indubitable. Ok. Voilà. Donc, juste, je voudrais mettre un petit peu de cadre à notre... Excuse-moi, James, j'aurais dû le faire au départ, à notre discussion. Si jamais je t'amène dans des détours, dans des recoins que tu ne veux pas visiter ou sur lesquels Ça tu ne ne me veux dérange pas. Voilà. Mais en tout Et- cas, sache que tu peux allègrement me dire qu'effectivement, c'est quelque chose sur lequel tu ne souhaites pas qu'on aille. Ou Non, que tu ne non, veux mais pas il aborder. n'y a pas de D'accord. souci. Voilà. D'autant plus que j'ai appris qu'il y avait une deuxième personne, elle s'est désistée. Donc alors, si on peut meubler, il n'y a pas de souci. Alors, c'est pas meublé parce que c'est très intéressant. Mais voilà. Mais alors, du coup, je reviens juste sur la question qui était un petit peu là de prime abord.
comment dans le couple vous avez réussi à gérer ce couple qui ne vivait pas ensemble? Comment est-ce que ça donne lieu à des discussions? Est-ce que tu l'as plus ou moins de toute manière imposé parce que c'était ta manière, sinon de toute façon le couple explosait? Comment ça s'est passé? Tu te souviens un petit peu? Oui, alors tu viens de le dire. Quelque part, j'ai imposé cette façon de faire. J'étais avec une personne très exclusive, très possessive, très tout dans la maîtrise. Et le contrôle alors plutôt. Voilà, tout dans le contrôle, Voilà. effectivement. Et c'est vrai que j'avais besoin. J'ai tout fait. Mais voilà, j'ai pas la force des choses. Elle en a souffert. Et certainement parce qu'elle espérait autre chose. Elle espérait quelqu'un de beaucoup plus cadré. Ouais, soumis. Plus Sana était encadrant. en train d'émettre le mot soumis. C'est ça que, certainement, quand tu as une personne qui est contrôlante, elle espère une personne qui soit dans la soumission en face. C'est pas faux. C'est Sana Ouais. qui a sorti ça? Oui, c'est Sana, ouais. Eh ben bravo, c'est pas loin. Donc C'est ça. non mais oui, c'est ça. Ouais. Effectivement, j'étais pas suffisamment Soumis. soumis. Mm. Et oui, c'est vrai, énormément dans le contrôle. Et c'est vrai que voilà, Mais du et ça coup, m'a sauvé. elle a quand même souhaité continuer avec toi, malgré le fait que tu aies mis un petit peu justement de distance et que tu aies imposé une autre manière de fonctionner. Elle a malgré tout souhaité continuer la relation avec toi. Tout à fait. D'accord. Voilà. Et après, il s'est passé. Bon, après, il y a eu on est arrivé jusqu'à un divorce, jusqu'au divorce, parce que, D'accord. en fait, tout simplement, c'est que, voilà, moi, ça me pose pas de problème, même si on est peut-être en train de dériver, puisque c'est pas l'objet, mais bon, ça fait partie de mon expérience. Ben, elle a eu le besoin de chercher ailleurs, voilà, parce qu'effectivement, elle D'accord. n'arrivait plus, donc, et ayant effectivement eu connaissance de cet état de fait, donc j'ai demandé le divorce, ni plus D'accord. ni moins, voilà. Ok. Comme je parlais de relation de confiance, voilà, Ok. c'est tout. Donc en fait, le couple a tenu un certain temps avec ce fonctionnement que tu as imposé, et puis après, Ouais. finalement, elle n'étant pas nourrie dans la relation à la mesure qu'elle souhaitait, elle a souhaité rencontrer quelqu'un d'autre. Et là, le couple, ça s'est terminé, Tout à fait. c'est ça? Ok. Ça s'est terminé, Ok. voilà, Ok. et sachant que il y avait possibilité de reprendre, mais bon, voilà, à partir du moment la relation de confiance, voilà, je vais pas rentrer dans les détails. J'ai préféré mettre un terme D'accord. à notre D'accord. mariage. Et alors dorénavant, sans aller dans la question dans ce qui nous amène au jour d'aujourd'hui dans notre échange initialement, mais on va pas y aller tout de suite, mais au jour d'aujourd'hui, dans une nouvelle relation, par rapport à ton vécu, ton expérience, ce que tu as compris, la sagesse que tu as acquise, qu'est-ce que tu ferais au départ lors de la rencontre? Comment tu te présenterais à l'autre en disant voilà qui je suis, comment je fonctionne? En fait, je pense que en fait, c'est en fonction de la personne que j'ai en face. Je veux dire, voilà, il se trouvait que la personne que j'ai aimée, avec qui j'ai eu des enfants, c'était une personne qui était dans le contrôle. Oui. Je l'ai aimée parce que voilà, et je me suis volé la face sur certains aspects. Enfin voilà, et je me suis dit non, voilà, j'avais trop d'amour et j'étais. T'as essayé de Oui, rentrer dans son j'ai fait l'effort, fonctionnement. Ouais. pensant que c'était peut-être un. J'ai essayé de me rapprocher en fait pour essayer de rentrer. J'ai fait l'effort de rentrer dans son ce fonctionnement. cadre. Hein, Ouais, et il y a des choses qui m'ont plu, attention. Hein, mais c'est vrai qu'à un moment donné, je me dénaturais un peu trop et voilà. Je pense que voilà. Je suis trop rentré, je me suis un peu, voilà, je me suis un peu oublié sur certains aspects. Et ça dépendra avec d'autres personnes. Je veux dire, bon, après, j'ai pas eu de suite avec d'autres, j'ai eu des relations diverses et variées. D'accord. Alors après, je me présente tout simplement, j'impose rien du tout. Je pourrais aussi bien, je pourrais revivre avec quelqu'un, je ne sais pas. D'accord. Je n'en sais rien. Au jour d'aujourd'hui, donc tu dis pas non potentiellement au fait de vivre avec quelqu'un. Ah oui, non. Ok. C'est Ton voilà, expérience c'est pas passée. Parce que, voilà, c'est pas parce que voilà. N'est pas ce que j'ai vécu rédhibitoire. avec mon D'accord. ex-épouse, c'était une belle relation. Ouais. D'accord. Voilà, et ça m'a pas, je suis pas enfermé. Voilà. Ok. Il y a pas de vérité, il y a pas, Ok. tout est ouvert. Voilà. Ok. Je veux dire, après c'est une question de feeling. Ça marche. James, je te propose, on va mettre une petite musique. Tu restes avec nous?